Bonjour, nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et nous partageons avec vous la sagesse de ce jour. Et dit ce qui suit. Ceux qui prennent une part active à bâtir une œuvre doivent avoir une part lors de la moisson de cette œuvre. Ceux qui prennent une part active à bâtir une œuvre doivent avoir une part active lors de la moisson de cette œuvre. En effet, il n'y a pas de plus injuste que de récolter sans avoir semé. Mais plus amer encore, de semer sans jamais goûter aux fruits de sa peine. Chaque œuvre, chaque réussite, chaque victoire collective repose sur des bras, des idées, des sacrifices et des silences que l'on oublie souvent trop vite. Priver le bâtisseur de sa moisson, c'est maudire la fondation même de l'œuvre. Parce qu'aucune réussite ne dure quand elle s'élève sur l'ingratitude. Reconnaître, partager, valoriser, voilà la vraie noblesse des grandes âmes. L'honneur n'est pas dans la gloire, il est dans la justice rendue à ceux qui ont aidé à bâtir. Et toi, fais-tu partie de ceux qui bâtissent ou de ceux qui attendent la moisson sans avoir jamais touché la terre? Vous pouvez laisser vos commentaires, votre empreinte, votre pensée, sachant que les bâtisseurs se reconnaissent entre eux. On entend très généralement dire que là où nous avons travaillé, c'est d'autres qui moissonneront. Oui, mais c'est un karma artificiel. C'est un karma superficiel. Même si on a l'impression que sur la chaise des pères, on n'a pas fait asseoir les enfants, il faut savoir que les bâtisseurs ont droit à la moisson. Quand je le dis, ce n'est pas une moisson forcément matérielle. Le contexte s'y prétend, on a tendance à tout ramener sur l'aspect matériel. Mais parlons même de l'aspect matériel. Parlons de l'aspect pragmatique. Vous voyez des gens qui vous associent à un travail, à une œuvre, et lorsque les fruits du travail commencent à s'annoncer, ils se précipitent de vous en écarter, estimant que vous n'étiez utile que pendant le travail. Observez ce qui se passe très souvent. C'est que entre ces personnes qui manquent d'honnêteté, de justice, les divisions profondes s'installent. Et la moisson, qui pouvait être abondante pour plusieurs, devient insuffisante même pour les ingrats. Donc, que ce soit dans les vies de couple, nous voyons des gens qui croient avoir exploité d'autres, les avoir amenés à travailler avec eux. Très souvent, dans ce que nous appelons chez nous le viens on reste, un homme vous associe à la construction, par exemple, de son domicile, vous vous investissez, même si vous ne donnez pas d'argent. Une fois qu'il a le sentiment de vous avoir suffisamment utilisé, il vous met de côté. Et il estime qu'il doit moissonner seul. C'est une moisson amère. Mais plus encore du point de vue spirituel, il faut être reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui ont contribué, que ce soit par leurs idées, par leurs sacrifices, par leur contribution physique et autres à l'édification d'une œuvre. C'est ce qui donne à l'œuvre tout son caractère sacré et c'est ce qui en rajoute à la noblesse de celui qui est à la fondation ou à l'initiation d'une œuvre. Nos sagesses visent à renforcer notre morale, la morale individuelle, mais également la morale collective. Nous avons une nation à bâtir. Nous avons des enfants à éduquer. Nous avons un peuple à former. Nous devons donc continuer à travailler dans ce sens. Vous observerez ces jours que je ne fais pas beaucoup d'allusions à la politique. Ce n'est pas pour l'éviter. Je vous ai promis un live qui arrive,
qui nous permettra de nous étendre longuement sur tout ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, je ne me vante pas d'être courageux, mais je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, à l'occasion des éléments que nous sommes en train de rassembler, depuis la proclamation hier des résultats de l'élection présidentielle et des événements qui s'en sont suivis, nous regroupons un certain nombre d'éléments factuels, mais aussi des éléments d'analyse qui nous permettront, dans des délais relativement raisonnables, de nous prononcer. Mais qu'il soit bien entendu que notre pays traverse un moment important, un moment critique. Et nous devons de réfléchir sur l'avenir de ce pays. Tout n'est pas perdu. Ceux qui veulent bâtir un grand Cameroun peuvent toujours le bâtir avec tous ces enfants. Tous ces enfants sont utiles à l'œuvre d'édification de ce pays. Très bonne journée du mardi 28 octobre 2025 et à bientôt.